Et du coup, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on envoie la sauce, mais tout ce que j'ai dans ce battle, parce que Mhm. ce sera peut-être le dernier, hein, parce que Manny, c'est quand même un athlète reconnu mondialement avec un très très bon niveau. Donc j'ai tout envoyé, tout envoyé pendant mes deux runs de 45 secondes. Et au final, ça a porté ses fruits, parce que du coup, j'ai eu la victoire contre Manny, donc j'étais vraiment trop content. C'est chaud. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout et du Calisthenics. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Ilyes qui vient de participer à la SWAB 4. Il va nous raconter son expérience. Je vous laisse écouter ça. Bon, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on est avec Ilyes pour parler de la SWAB, pour parler de sa préparation, s'il y en a eu une, de son parcours dans cette compétition. Alors, Ilyes, je pense que les gens te connaissent parce qu'on a déjà fait un podcast ensemble il y a déjà plus d'un an maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense qu'on va attaquer directement. Ilyes, déjà, ça fait combien de temps que tu fais du street workout, toi? Alors déjà, salut tout le monde, salut Matt. Donc du coup, moi, ça fait maintenant 6 ans que je pratique le street. Donc ça commence Ok, à faire un peu comme toi, je pense. moi, 6 ans aussi. Non, toi même plus. moi c'est 8 ans déjà. Ouais, c'est un peu plus, ouais. Ok. 8 ans, toi c'est 6 ans, mais avec 6 fois mon niveau, quoi. Ah, Euh, abuse pas, mec. Abuse pas. alors, déjà, la première question, tiens, moi j'ai envie de te poser une question avant. Est-ce que tu as fait des compétitions avant la SWAB? Alors ouais, des compétitions, j'en ai fait, mais locales. Enfin, je veux dire qu'en France, j'en ai fait, on va dire, ouais, entre 6 et 8. Des petites compétitions, à part Pull and Push il y a 2 ans et demi, où Ouais, il y a c'était 2 ans. ma plus grosse compétition, entre guillemets. Et c'était en duo. J'étais arrivé. C'était en duo, ouais, avec Kevin, mon bro. On est quand même arrivé en finale avec Kevin, contre Manly, je sais plus comment il s'appelait l'autre. Mais Kirkara, ouais, un truc comme ça. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça, c'était ma plus grosse compétition en France, entre guillemets. Ok. Et ouais, Mais sinon, ouais, sinon c'était que des compétitions, on va dire, un peu régionales ou locales, comme tu dis, dans ta région, vers Annecy, tout ça, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Ok, Ouais. ça marche. Exactement. Eh ben, écoute, tu vas nous dire un peu, tu vas nous raconter un peu tout ça. Pourquoi tu as participé à cette compétition, la SWAB Street Workout Ultimate Battle? Pourquoi tu as participé? Enfin, comment? Est-ce qu'on t'a appelé? Est-ce que tu as envoyé une vidéo pour participer? Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans cette compétition pour que tu participes, quoi? Ok, alors déjà, la SWAB, c'est connu depuis pas mal de temps déjà. Les premières éditions, c'était genre juste un carnage, hein. Il y a eu les meilleurs athlètes, tout ça et tout. Donc, c'est inspirant, on va dire. Quand moi j'ai débuté le street et que j'ai vu les premières compétitions à la SWAB, je m'en inspirais beaucoup, hein, les battles de, par exemple, la Rosa ou des choses comme ça. Ouais. Là, pendant 2 ans avec le Covid, ça a été down. Et puis un jour, enfin c'était en début d'année, là j'ai vu un post comme quoi justement il y avait la SWAB. Mais au début en fait il y avait la SWAB nationale pour les deux qualifiés d'Espagne C'est ça. et c'était en avril. Et en fait je pensais que c'était la vraie SWAB et en fait les places étaient déjà, enfin ils avaient déjà sorti les tableaux avec les participants tout ça et tout. Donc je me suis dit bah tant pis en fait la SWAB est déjà créée. Et 2 semaines après en fait ils ont sorti le vrai post en gros de la SWAB internationale. Euh, et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas participer? Ça peut être super cool, super enrichissant. Puis, c'est une compète de malade, donc pourquoi pas? Et au final, j'en ai parlé avec Sangwen, parce qu'en fait, on a une conversation avec Outsider. Et lui a été qualifié d'office, en fait, Ok. à la SWAB. Enfin, de toute façon, je pense que si tu verras avec lui, du coup, s'il y a un Si on podcast fait un avec lui. épisode ensemble, il parlera de ça. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis un peu renseigné, savoir comment c'était possible de participer, tout ça et tout. Et au final, en fait, il fallait envoyer une vidéo de 45 secondes de nous en train de faire du street. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. La semaine d'après, j'ai eu la réponse positive comme quoi j'étais prêt à la SWAT. Donc,
j'étais juste trop content, quoi. Trop content. Ok, ok, donc tu as été pris par vidéo. Ouais, parce qu'en fait, ce que les gens ont. Bah, il y a une incompréhension, c'est qu'en fait, tu vois, la SWAP, c'est une genre de ligue, c'est-à-dire qu'il y a des championnats nationaux avant, tu vois. Il y a eu en Espagne, et c'est pour ça qu'ils ont fait une grande com sur l'Espagne, et tout le monde a cru qu'en fait c'était ça la SWAB, c'était que des Espagnols. Les gens n'ont pas compris, tu vois, parce que la Exactement, ouais. communication est venue un peu après, pour le 28 mai. Mais c'est vrai qu'il y a eu des qualifications donc, en Espagne, mais aussi au Brésil, en Colombie, je sais plus trop où, En tu fait, vois. petit aparté par rapport à la France, en fait, vu qu'il n'y a pas eu de qualification, c'est pour ça qu'ils sélectionnaient 2 athlètes C'est français ça. par vidéo, parce qu'il n'y a pas eu la qualification. Sangwan avait été qualifié d'office parce que de base, il devait déjà être pris à la SWAB il y a 2 ans. Mais Mhm. suite avec le Covid, ça a été arrêté. Donc, du coup, lui, il a eu sa place d'office. Et il restait, je crois, 1 ou 2 places pour les Français. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai envoyé ma vidéo et que j'ai été pris. D'accord. Donc, ouais, donc les Français, bah, du coup, Sangohan, toi et bah, Widley, mais qui nous vient de Guadeloupe. Donc c'était vous, bah, les trois Français, quoi. Et bah, Yerecha qui Exact. a participé, mais après, quoi. Parce qu'il n'était pas. Ouais, C'était suite à. juste un Ouais, peut-être désistement. De c'est toute des façon, systèmes. Ouais, on voilà, en c'est ça. parlera avec lui aussi. Ok, donc ouais, vraiment une compétition qui t'a marqué quand tu as commencé le street, on va dire. Parce que ouais, c'est vrai que cette compète, vu qu'il y a eu 2 ans, enfin 1 ou 2 ans de pause, en fait, elle a déjà 5 6 ans, quoi. Donc Exactement, c'est ouais, de sûr. base, là, ça aurait dû être la Swab 6 ou 7 il me semble. C'est ça. Donc, C'est ça. 6 ouais, 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 déjà, je pense, ouais. 6 ouais, c'est ça, exact. Ok. Alors, j'ai reçu beaucoup cette question-là. Les gens qui me demandaient est-ce que tu pourrais leur demander, donc à Yes, à Sango, bah, quand je vais faire les épisodes aussi avec les gars, est-ce qu'ils peuvent parler de leur préparation, s'il y en a eu une? Est-ce que toi, tu t'es Non. préparé pour cette compétition-là, pour un battle en particulier, ou alors enfin, tu continuais comme tu faisais avant, parce qu'en fait, peut-être que tu es toujours prêt, en fait, à faire des battles. Envoyer la purée, ouais. En vrai, Ouais. de base, ouais, moi, j'ai toujours été régulier dans mes années de street, hein. Il n'y a jamais eu de moment où j'ai perdu mon niveau. Enfin, forcément, il y a des Oui. petits changements de mois en mois, mais il n'y a jamais eu une chute où d'un coup j'ai perdu tout mon niveau. Donc, je suis toujours plus ou moins prêt des compétitions. Mais là, pour le coup, je l'ai su 2 mois à l'avance que j'étais pris. Donc, 2 mois pour me préparer. Je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, je vais envoyer la purée, quoi. Genre, je vais me carboniser pendant 2 mois, tu vois, sans regret. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, à aucune compétition que j'ai faite, je me suis jamais préparé. Mais là, Ok. pour le coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une préparation en mode vraiment taffé à mort. Ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, bon, j'ai pas. Enfin, je veux dire, ça a été 2 mois très, très intenses où je me suis claqué la gueule chez moi, mais comme jamais, hein, avec des températures à 30 degrés chez moi, tout seul, Ouais. confiné, je transpirais ma race. Mais c'était intense, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, notamment sur le plan endurance. Je travaillais à mort C'est les ça. combos. Euh, puis voilà, après, je ne vais pas te détailler exactement ma façon de faire parce que je propose du coaching à côté. Du coup, Ok. c'est ce que je donne à mes élèves. Donc, je ne vais pas commencer à raconter comment je fais dans les détails parce qu'il y a des secrets confidentiels. Mais Forcément, voilà, en tout cas, forcément. je me suis bien, bien acharné pendant 2 mois pour m'entraîner, pour être prêt pour la compétition, quoi. Ok, donc ouais, au moment où tu as su que tu étais pris, en fait, tu t'es imaginé là-bas, et du coup, tu t'es dit quoi? Bah, il faut de l'endurance, ouais, il faut du combo. Donc, t'as bombardé, quoi. Exactement, ouais. Vu que moi, de base, ma spécialité, c'est un peu le front lever, je me suis dit, faut que j'arrive à la fois prendre du niveau en front et à la fois prendre du niveau en planche, ce qui est relativement compliqué sur une période de 2 mois. Ouais. De progresser les deux à la fois, c'est super dur. C'est ce que j'ai réussi à faire. Je me suis même choqué moi-même, parce que de base, c'est toujours un peu par palier. Tu vois, tu es un coup front, forcément, tu régresses en planche. Mais là, le fait voilà, de upgrade sur les deux, c'est un truc de ouf. Putain, j'ai parlé anglais, je suis trop chaud. Ouais, c'est vrai, Je sais même pas si c'est le mot. Je sais même pas si c'est le mot qui était. c'est exactement ça en plus. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, enfin, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ok. Donc, ouais, donc 2 mois pour se préparer. Donc, en vrai, ça se fait. Quand tu es un mec qui s'entraîne régulièrement, tu sais que 2 mois, ça suffit largement. Donc, je crois que c'était une semaine avant.
on a fait un petit. Enfin, moi, j'étais pas là. Mais j'ai regardé en live sur Twitch. Vous avez fait une petite. Comment on appelait ça? Juste un petit live où vous parlez Ah oui, de la SWEB avant la compétition, une semaine ou deux avant la compétition, où tu as fait ce truc-là. Et je crois que c'est pendant ce live-là où tu as annoncé que tu aurais bien voulu battle Mani. exactement, ouais. C'était ce jour-là. Et puis Mani avait fait une interview il y a 2, 3 jours avant moi, il me semble. Ok? Et pareil, Ok. il avait choisi mon nom en fait. Enfin, il voulait battle contre moi aussi. Ok. C'est un peu Donc, le battle c'était attendu. un peu l'objectif, quoi. Exact. Et du coup, est-ce que tu peux raconter justement un peu le jour de la compétition, mais aussi la veille? Parce que je sais pas si, je pense que les gens savent quand même, mais en fait, la veille, il y avait une genre de conférence de presse, tirage au sort de prévu. Moi, j'ai eu la chance d'y être avec les athlètes, et franchement, Je m'en c'était souviens. fou. Il y avait beaucoup de stress dans cette salle. Je te rappelle qu'il faisait 40 degrés dans la salle, c'était C'était infâme. insupportable. On est C'était resté horrible. 2 heures dedans. C'était long et tout. C'était le Et, carnage. Ouais. euh, et du coup, toi, on a tiré ton nom à quel moment? Vers le début ou la fin? Je sais plus. Alors moi, c'était à la fin. Ouais, Donc c'était les 3 derniers. Enfin, j'étais dans les 3 derniers, donc le tableau était déjà plein. Était déjà plein à craquer. Donc bah, après, je sais pas si tu veux que j'explique un peu comment si, ça bah s'est justement, passé. explique-nous un peu comment ça s'est Ouais. passé. Ok. Bah, du coup, en gros, le système à la SWAP de comment ça se passait, en fait, c'est que tu avais le tableau vierge des 24 participants. Et par exemple, un athlète choisissait son nom, enfin par tirage au sort, et ensuite il décidait de se placer où est-ce qu'il voulait dans le tableau, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, quand les cases étaient à moitié pleines, ou, bah, du coup, il y avait forcément plus de choix, et il fallait absolument bah, choisir un athlète. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, vers la fin, il restait bah, plus grand monde, mais il restait Mani parce qu'en fait, au moment où Mani a tiré son papier, c'était au début du tirage. Et il a dit en direct, en fait, il a dit j'ai envie de battle contre Ilyes. En gros, laissez-moi la case vide. Ok. Donc, ça a fait un peu tilt dans tous les athlètes. Puis même tous les athlètes voulaient voir ce battle. C'est pour ça que même moi qui ai tiré mon papier à la fin, il y avait cette case vide. Donc, bah, c'était sur l'occasion, quoi. C'est Bah ça. oui, oui, du coup, bah tant mieux. Tant mieux, parce que vous vouliez tous les Ah oui, deux. ouais, ouais, j'étais trop Et content. je pense que tout le monde a respecté un peu ce choix-là. Et je pense rares sont les athlètes qui veulent battle contre vous aussi. Donc ça a été franchement une bonne occasion. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du jour de la compétition? T'étais où dans le tableau du coup, toi? Tu passais Alors moi, je suis passé en quatrième, donc dans les débuts, Ouais. quatrième battle. Euh, Et donc, explique-nous un peu. Alors, j'ai envie d'avoir sur votre ressenti là-dessus, le ressenti des athlètes là-dessus. En fait, bah, déjà oui, sur la compétition, tout ça, mais aussi sur le lieu de la compétition. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait quelque chose de voir 1000 personnes devant toi comme ça. Enfin, je sais pas, il y a eu 1400 places de vendues, je crois, mais ouais, j'ai essayé de compter vite fait, j'ai pas vu 1400 personnes, tu vois. Mais je sais qu'il y avait entre 500 et 1000, ouais. ça c'est sûr, tu vois. Qu'est-ce que ça fait d'être à Madrid avec les meilleurs du monde devant 1000 personnes sur scène? Sur scène, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu étais préparé à ça? Est-ce que tu as stressé? Ou je sais pas, dis-moi un peu. Alors non, j'étais à la cool, hein. J'étais comme si j'étais posé sur mon canapé en mode au Ok. calme. Non, 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 pas du tout. Non, en vrai, Alors, il y avait quand même une pression, il y avait du stress forcément. Enfin, forcément après, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que bah, déjà quand on a rejoint le lieu et que en fait on était derrière les rideaux au moment, en fait, on a fait une entrée chacun notre tour, mais ça je savais même pas parce que, enfin, petite entre guillemets, moi je parle ni anglais ni espagnol, donc je comprenais rien du tout. Donc même au moment où il fallait passer chacun notre tour. t'es pas Je t'as savais même coupé pas à ce qu'il travers. fallait faire. Ouais, je savais pas ce qu'il fallait faire et tout. Donc forcément, c'était un peu stressant, tu vois. Mais donc ouais, forcément, on voyait à travers les rideaux le public qui hurlait. On voyait à travers les petits trous la foule, enfin le monde. Donc forcément, il y a de la pression, il y a du stress. Mais au final, une fois qu'après je me suis posé sur scène, ça redescendait doucement. J'ai vu les premiers battles, tout ça et tout. Et puis après, quand on a annoncé mon nom pour le battle, forcément, ça monte, hein, ça monte, on va pas se le cacher, tu vois, faut pas. En fait, c'est la pression de.
un peu le stress du fait parce que tu sais, c'est filmé de partout, enfin, c'est retranscrit. Donc Oui. tu fais une gaffe, t'es entre guillemets fiché S, donc faut pas faire de la merde, tu vois. Donc forcément, c'est un peu ça. Mais au final, au moment où tu touches les barres, après, tu as tout le stress qui se transforme en bon stress et c'est là où tu envoies la sauce, quoi. Mais bah, en vrai, moi, je peux comprendre, tu vois. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions. Autant de monde, j'ai jamais vu. Enfin, le haut FIBO, peut-être, il y a beaucoup de monde au FIBO, mais là, le fait qu'il y ait des gens, tu sais, dans les gradins comme ça fait limite un peu ambiance stade. Et, euh, et ouais, ça fait un peu bizarre, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ouais, quand quand il est ça, sur la c'est nouveau, scène. tu vois. Ouais, et bah, j'ai aussi eu la chance d'être bah, sur scène avec vous, avec tous les athlètes, parce que c'était quand même vachement sélectif, tu vois, il y avait vraiment que les athlètes et l'organisation qui étaient sur scène. Et tu vois, d'être là avec vous, enfin, moi, tu vois, c'est limite, tu vois, avant le premier passage enfin, le premier battle de Irecha, je stressais plus que lui, tu vois. Tu vois, j'étais à ce point-là, tu vois. Ouais, Et toi, forcément. bah, je me rappelle que quand tu es passé, parce que j'ai filmé, j'étais juste derrière les juges, tu vois, donc j'étais vraiment dans le truc. C'était en live sur Twitch à ce moment-là. Je crois qu'il y avait 4000 personnes qui regardaient en même temps à ce moment-là, tu vois. Donc, même moi, en fait, je me rendais compte en voyant tout ça, tu vois. Putain, tout le monde le regarde là. Là, faut pas faire de la merde, Ouais, tu ouais, vois. et puis c'est du direct, quoi. Tu peux pas dire, bon, est-ce que je peux recommencer? Je fais de la C'est merde. ça, C'est c'est ça. tiens, tiens, puis ça va tellement vite, les battles, ils s'enchaînaient tellement vite Ça que, va super vu que moi je vite. passais quatrième, bah, en 5 minutes, j'étais déjà sur scène, tu vois. Je pensais qu'il y avait une petite pause à chaque fois, Ah mais non, ça c'est enchaînait super rapide. tellement vite. Et du coup, t'as limite pas le temps de réfléchir et c'est parti, quoi. Bah, explique-nous ton battle, du coup, contre Mani. Donc, vraiment un battle qui a fait beaucoup de bruit sur place, hein. Parce que je me rappelle, j'avais fait une story, mais les gens qui gueulaient. Mais... En bref, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton battle? Ok, donc pas de problème. Bah déjà, enfin, pour moi, c'était mon objectif de battle. Enfin, limite, gagner la compétition. Bon, certes, hein, on va pas se le cacher, ça aurait été cool, mais mon premier objectif, enfin, mon but, c'était de battle contre Mani et évidemment, bah, de l'emporter. Ouais. Donc, quand j'ai su que je battais contre lui la veille, forcément, donc déjà j'étais trop content, tout ça et tout, mais voilà, je commençais à me poser des questions. Je me souviens, je parlais un peu avec Livan Dailong la veille pour savoir un peu ce qu'il fallait faire, tout ça. Enfin, il me conseillait un peu, parce qu'on connaît son niveau, quoi qu'il cache des choses. Il a caché des choses pendant la compétition, enfin qu'il a sorti le jour de la compétition. Et moi aussi d'ailleurs, parce que pendant la période des 2 mois, j'ai pas posté énormément sur Instagram, justement pour cacher un peu ce que je savais faire le jour J. Et donc voilà, au moment où le battle commence, il y avait le pierre-feuille-ciseau pour savoir qui commence. À savoir que dans les compétitions, quand tu passes le premier, moi j'aime pas ça. Enfin, après Ah c'est mon ouais? point de vue, mais ouais, bah je préfère passer le deuxième pour analyser la personne, Ah, savoir ce c'est qu'elle sûr, fait, ouais. tout ça et tout. Mm. Donc j'ai perdu au pierre-feuille-ciseau, donc j'ai commencé le premier, donc forcément une petite pression supplémentaire. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on envoie la sauce, mais enfin, tout ce que j'ai dans ce battle, parce que Mm. ce sera peut-être le dernier, hein, parce que Mani, c'est quand même un athlète reconnu mondialement avec un très très bon niveau. Donc j'ai tout envoyé, tout envoyé pendant mes 2 runs de 45 secondes. Et au final, bah, ça a porté ses fruits, parce que du coup, j'ai eu la victoire contre Mani, donc j'étais vraiment trop content. C'était un truc de ouf, c'était vraiment trop stylé. Donc tu es passé en quart de finale, ça veut dire. Parce que, attends, ouais, je Exactement. me rappelle plus du tableau. Oui, c'était. Vous étiez Ça commence, ouais, 24. c'est huitième. En fait, ouais, pour les gens qui ne comprennent pas, en fait, vous étiez 24. Donc il y avait trois poules. Et, euh, et du coup, il y a une finale à 3 quoi. Une finale à 3. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait huitième, quart de finale, demi et finale à 3 du coup. C'est ça. Du Ok. coup, les quarts de finale. Donc, ouais, bah, après ma victoire contre Mani, du coup, c'était directement les quarts de finale. Bah, j'ai battle contre Andrés. C'est un mec qui vient du Pérou que, honnêtement, je ne connaissais même pas. Vraiment, genre, je m'étais Moi pas non plus. trop intéressé aux athlètes que je connaissais pas, par Hmm. exemple, sur les réseaux, tout ça et tout. Donc, vu qu'en fait, le battle contre Andrés, c'était contre Edu Villar, l'Espagnol. Moi, vu que je connaissais que Edu, pardon, qui a un très bon niveau, je pensais que c'était Edu qui allait passer. Donc, dans ma tête, automatiquement, c'était ouais, bah, si je gagne Mani, ça va être C'est deuxième ouais, battle c'est dur.
contre Edu, tu vois. Et au final, en fait, j'ai analysé leur battle et je me suis aperçu que Petit Andrés, il était grave chaud, en fait. Ouais. Il était grave chaud. Bah, au final, il a fini troisième. Bah, j'ai un peu spoil, du coup, forcément. Mais en vrai, il avait un très bon niveau. Donc, autant en agi qu'en statique. C'est ça, complet. Euh, ouais, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est parti, on va passer en quart de finale, mais pareil, on va envoyer la sauce aussi, mais on va voir ce que ça donne. Et puis au final, bah, c'est pas passé. En fait, on allait jusqu'au réplica, donc on a fait 2 runs chacun de 45 secondes. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu ex aequo, donc du coup, il y a eu un run supplémentaire de 45 secondes. Et honnêtement, faire déjà 2 runs de 45 secondes en full statique, à savoir que moi, je fais pas de freestyle, c'est hyper, en Je peux termes de comprendre. cardio, j'en ai pris un coup. Et voilà, quand on a annoncé le réplica, j'étais à deux doigts de dire non, mais les gars, je peux pas. Genre, j'arrivais plus à respirer, c'était horrible. Je me dis comment je vais faire pour envoyer 45 secondes, mais en force pure et C'est sans ça. lâcher la barre pour du combo. Donc, au final, j'ai quand même réussi à lâcher un run dont je suis assez fier pour mes 2 runs d'avant, voilà, où j'avais vraiment plus de jus. Et c'est passé de justesse pour Andrés. Pareil, il y a eu 2-1 par rapport au jury. Donc, je suis pas passé en quart de finale. Et voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi. C'est qu'en battle comme ça, bon, déjà, il y a tous les éléments extérieurs qui font que bah, voilà, on n'est pas en train de s'entraîner dans notre chambre et du coup, on n'a pas peut-être la force habituelle. Peut-être qu'on en a plus, mais peut-être qu'on n'a pas la même endurance. Enfin, on ne réagit pas pareil. Et oui, envoyer 3 runs du coup de 45 secondes parce qu'il y a une inégalité, enfin, faut les assumer derrière, quoi. Exact, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il faut. Je pense que les gens s'en rendent compte quand même quand tu commences à t'entraîner un peu en force, tu commences à t'en rendre compte, tu vois, que c'est difficile. Et je me rappelle quand tu as lâché la barre à la fin, enfin, vraiment à la toute fin des 45 secondes, c'était en mode c'est mort, c'est bon, il Ah n'y a ouais, plus rien, c'était. quoi. Il n'y a plus de jus. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est Et, vraiment là, à l'instant T, il y avait plus rien, je pouvais plus mais rien c'est faire. quand même impressionnant de ce que tu as pu faire justement après avec enfin, cette égalité quoi. Tu as pu quand même continuer et tu as quand même donné ton max. Donc on va dire que la demi-finale n'est pas passée loin non plus, tu vois, parce qu'il y a quand même eu une égalité. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, c'est vraiment pas passé loin, donc ça aurait été trop cool. Mais au final, en prenant du recul, je suis déjà extrêmement fier de moi, hein. Pour le coup, c'est rare que je dise ça de moi, donc je suis assez content. À savoir qu'en plus, les 45 secondes, quand tu fais 45 secondes en battle, c'est tellement. En fait, tu vas avoir plus de force pendant la compétition avec l'adré, tout ça et tout, mais ton endurance, elle va partir plus vite parce qu'au final, tu mets plus de jus, plus C'est de ça, force c'est dans ce que tu ça. mets. Et c'est pas comme si tu faisais 45 secondes chez toi ou après tu peux prendre 5 minutes de repos. Là, c'est 45 secondes, l'autre il passe 45 secondes, mais tu renchaînes directement. Et ouais, je pense, ouais, c'est l'endurance qui m'a joué défaut, enfin, qui, qui m'a pas. Ouais, mais c'est bien que tu le dises pour que les gens se rendent compte vraiment, quoi. Parce que, bah, c'est vrai que des fois, tu vois, on regarde des grosses compétitions comme ça sur YouTube et on fait, mais, putain, mais je le suis sur Insta, le mec, normalement, il est plus fort ou il tient plus longtemps ou tout ça, tu vois. On se rend pas forcément compte. Et bah, toi qui as fait de la compétition et moi aussi, c'est vrai que moi, en compète, mon endu, enfin, ou alors il faut vraiment se mettre à fond dans la compète. Et je me rappelle que mes premières compètes où il y avait du stress en plus. Bon là, j'avais une force surhumaine au début, et après, Exact. tout Ouais, s'écroule, ouais, quoi. ça part T'as plus super rien. vite. La force, elle part Et, super vite. et tu vois les mecs congestionnés aux avant-bras et tout. Enfin, moi, j'ai toujours ce souvenir-là de Youssef, hein. Dans chaque compétition où il enchaîne à fond, et, force, agilité, tout ça, il a vraiment des avant-bras qui sont énormes. T'as l'impression qu'ils vont exploser, tout congestionné. C'est vrai qu'à la fin des battles, tu vois, Ah les ouais, mecs, t'as l'impression qu'ils vont exploser, ils ont triplé de volume, tu vois. Donc, ouais, 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 parce que c'est assez compliqué. Hmm. tu mets trop de puissance dans les 45 secondes parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Donc forcément, derrière, il n'y a plus de jus après. Bon, du coup, maintenant, tu vas essayer de répondre à quelques petites questions des personnes qui nous écoutent. Donc, voilà, j'ai mis un petit sondage sur Instagram. Et voilà, j'ai relevé 5 questions. Voilà, j'en avais plus que ça. Il y a pas mal de copains à toi aussi qui ont mis quelques trolls. Bon, moi, j'ai voulu garder on va dire, les questions sérieuses.
Alors la première question, c'est si tu pouvais donner une note aux juges sur 10 sur la pertinence de leur choix, quelle serait-elle? Donc voilà, est-ce que toi, tu as été d'accord avec les juges? Est-ce que tu trouves qu'ils ont fait un bon taf? Alors bah pour ma part, oui, parce que enfin ils avaient justement briefé la veille sur il y a eu des questions qui ont été posées justement sur comment se passe le jugement au niveau par exemple sur la partie combo, il y avait partie combo, partie force dynamique, partie statique et partie freestyle. Déjà bah moi tout ce qui était freestyle c'est sorti de ma tête. Et ensuite concernant les règles qu'ils avaient mis en place la veille, ça a été respecté, il n'y a pas eu de Enfin, pour ma part, j'ai pas eu de problème au niveau du règlement. Donc, non, je mettrais 9 parce qu'il y a toujours peut-être des petites choses à améliorer. Ça, Euh, mais non, non, il y a pas eu de problème pour ma part. d'accord, très bien. Euh, Est-ce que cette compétition a été la meilleure compétition que tu as pu faire jusqu'ici? Ouais, je vais répondre oui parce que déjà, il y avait tout mon entourage qui est venu me soutenir. Donc, ça, Ouais, c'était incroyable. Euh, Outsider était présent, mes amis étaient présents, et puis des gens que je connais à travers les réseaux. Donc forcément, là, ça crée une vibe de ouf. Et puis, ouais, en termes enfin, de comment c'était mis en place, du système de battle, tout ça et tout, enfin, j'ai vraiment kiffé. Donc, petit point négatif, c'est qu'on pouvait pas mettre notre musique. ok. C'était des sons qui étaient imposés. Et en fait, bah, à la limite, on savait pas quand est-ce que le drop partait. Donc, tu sais, le départ, c'est super important. Et du coup, Ils partent en même temps que vous normalement. ouais, bah, il y avait 5 ou 10 secondes, mais vu que moi, je captais rien, enfin, à chaque fois, je partais en décalé. Mais bon, après, il y avait tellement la foule du public, tout ça et tout, que on faisait abstraction à ça. Non, mais sinon, ouais, pour moi, c'est la meilleure complète que j'ai pu faire et que j'ai pu assister. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des compétitions sans forcément participer, Ouais, mais pour moi, celle-ci, c'est la meilleure. ok, C'est celle que j'ai plus kiffé, ouais. ok, ça marche. Euh, Est-ce que tes combos sont préparés et répétés à l'avance ou ils sont improvisés? Donc, je pense qu'on a répondu en partie tout à l'heure quand on parlait de ta préparation. Mais voilà, est-ce que tu es arrivé en mode, voilà, je vais tomber contre Mani, mon premier combo, ça sera ça, mon deuxième, ça sera ça. Ou alors, en fait, quand tu arrives là-bas, peut-être que tu as envie de tenter d'autres choses et tu réponds à l'autre. Donc, dis-nous un peu. Alors non, ouais, c'est du feeling, hein, le jour de la compète et au moment où on annonce les battles, c'est forcément la préparation a fait que je me suis beaucoup entraîné sur les figures que je maîtrisais le plus, que forcément j'allais mettre en place dans le battle. Mais non, au moment où j'ai commencé à toucher les barres, c'est du feeling et en fait, ça dépend il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, si je serais passé le deuxième, ça aurait changé par rapport à ce qui m'aurait lancé dans la gueule, par exemple, Mani. Vu que là, je passais le premier, donc bah, enfin, mon combo a changé. Petite anecdote aussi par rapport à ça. En fait, avec Ivan, de base, il devait m'envoyer des poids sur scène, des poids de 2 kilos. Et je devais faire un C'est vrai, combo à 2 j'ai kilos. entendu parler de ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et ça, pareil, c'était du feeling aussi parce que je savais pas ce que je devais faire, si je devais les prendre, si je devais les sortir, tout ça et tout. Donc, je lui avais dit à l'Ivan qui était dans les tribunes, je lui avais dit, bah, pour le deuxième round, si jamais je me sens apte à prendre les poids, enfin, selon le feeling, voilà comment ça se passe et tout, bah, je te fais signe de la tête et tu me les lances. Et si c'est pas le cas, je te fais non, tu vois. Et pour le coup, bah, je lui avais fait non. On m'envoie pas les poids parce que je le sentais pas. Et puis, il n'y avait pas forcément besoin de les sortir vu le déroulé de mon Ouais. premier round, de comment c'était passé. Donc, non, c'est purement du feeling. Par exemple, le deuxième round, j'ai lancé une Maltaise presse. Je savais pas, j'hésitais encore, même au moment où j'ai lancé ma Maltaise, si je devais lancer une Maltaise presse ou une Ah deux ouais? doigts, par exemple. Enfin, ouais, ouais, c'était vraiment feeling pur. Et pareil pour mon deuxième battle contre Andrés, c'est la même chose. C'était vraiment du feeling. Ouais. Ok, ça marche. Euh, Quel athlète t'a le plus impressionné? Je vais reformuler peut-être. Quel athlète t'a le plus impressionné, mais dans plusieurs domaines? Par exemple, est-ce que toi qui fais pas de freestyle, est-ce que tu as été vraiment impressionné par un mec en freestyle qui a fait des trucs de ouf et tu t'es dit waouh, tu vois? Que ce soit, je sais pas, en une figure en particulier ou en force, dis-nous. Ok, alors bah, sur la partie freestyle, il y en a pas mal qui m'ont un peu tous choqué, hein, tu vois, parce que le freestyle, Ouais,
c'est assez époustouflant à voir en vrai, tu vois. Mais il y en a un qui m'a choqué, c'est Maury, c'est Maori, ouais. le Maori, ouais. Mm. Le grand. En fait, vu qu'il est grand, quand il freestyle, C'est ça, c'est super c'est ça. impressionnant, tu vois. C'est un peu comme mon pote Kevin, tu sais, quand il freestyle, vu qu'il est grand, tu sais, t'as l'impression à tous les coups, je sais pas, genre, il va se passer quelque chose de dramatique, tu vois. Et j'ai bien aimé son freestyle, en mode où vraiment enfin, il s'est balancé, tout ça et tout, c'est un truc de ouf. Euh, le freestyle d'Eristoff, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, Ok, il y en a qui aiment pas trop, mais enfin, c'est rapide et enfin, c'est impressionnant. ok, Après, ouais, en freestyle, il y a ouais, enfin, tous ceux qui faisaient du freestyle, pour moi, je trouve ça impressionnant, ok. même si j'en pratique pas, tu vois. Parce que ça me fait peur, donc quand je me dis qu'ils en font, tu vois, je suis là en mode putain, ils vont se faire mal, tu vois, comme moi à l'époque avec ma Ouais, jambe. Mais non, après, en force bah, Mani m'a choqué, hein, on va pas se le cacher, hein, de toute façon, il a envoyé du sale. Euh, Scarluxus aux anneaux, là, ouais. c'était un truc de ouf. Ouais, il m'a vraiment choqué aux anneaux, parce qu'on le voit à travers les réseaux, tout ça et tout, mais du coup, moi, j'étais juste à côté, c'est impressionnant. En plus, les anneaux, c'est un agrès qui est vraiment compliqué. Mm. Et ce qu'il a envoyé, c'était impressionnant. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, bah, de toute façon, ils m'ont tous ou moins choqué avec leur petite touche en plus, hein, de chaque athlète. Mm. Mais voilà, c'était un peu le Scarluxus. C'est vrai que c'était quand même, enfin, pas tous les meilleurs du monde, on va dire, mais une grande partie des athlètes qui étaient là, voilà, c'est des champions, c'est tout ça. Donc forcément, en fait, dès les premiers battles, dès les premiers rounds, ça envoie quoi. C'est pas là en mode Exactement. non, on attend un peu, tout ça. Non, non, ça envoie dès le début. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné aussi, tu vois. C'est que En fait, chaque même, battle, c'était vraiment c'était une comme si finale. c'était. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si c'était le battle du siècle. Donc, c'est ça qui était ouf dès les premiers rounds, tu vois. Parce que généralement, c'est vers la finale, vers demi-finale, finale, puis ça devient intéressant dans les compètes en règle générale. Mais là, pour le coup, dès le départ, c'est un truc de ouf. Donc, C'est ça, c'est ça qui c'est était ça. stylé aussi. C'est vrai, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de compétition aussi, c'est que vraiment, quand les meilleurs du monde sont réunis, voilà, ici, bah, c'est un spectacle qui dure 3 4 heures et puis t'as l'impression de voir une finale à chaque fois, quoi. C'est Ouais, vraiment tu top. prends du plaisir du début à la fin. Donc, Mm. c'est ça qui est cool de ouf. Et du coup, la dernière question que j'ai relevée, c'est intéressant. On en a parlé juste avant. Comment aborder un battle sur lequel on sait qu'on a peu de chances de gagner? Et, et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai fait de la compète et je pense que tous les mecs qui ont fait de la compète peuvent s'imaginer ça quand voilà, tu démarres la compétition, premier battle, et là tu tombes contre, je dis n'importe quoi, mais moi je suis tombé contre Victor Kemenov une fois, tu vois, à Paris, dès le premier battle, là, je savais que j'avais perdu, tu vois. Donc, comment aborder ça? Ok, bah de toute façon, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur le battle contre Andrés, étant donné que il avait à la fois du freestyle et du statique. C'était très compliqué pour moi de le gagner, hein, étant donné que j'ai que du statique. Donc à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, moi, j'avais déjà ma victoire personnelle contre Mani. Donc je me suis dit, vraiment pas prise de tête et je prends du plaisir. Enfin, même si le battle contre Mani, j'ai pris du plaisir. Mais là, c'était du bonus, entre guillemets. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais faire quelque chose qui va rester un peu gravé et Qui un va combo choquer? qui va choquer et ce combo va rester ouais, un peu gravé dans les esprits de la swap, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai fait contre Andrés, tu vois. Je me suis amusé. En fait, je me suis amusé en faisant des spams push-up et des spams. J'avais fait un combo 10 pull-up et ensuite touch et ensuite retouch, tu vois. Et ça, par exemple, en battle, le fait de spammer par exemple 12 pull-ups d'affilée, c'est pas bien vu dans les combos dans le sens où bah, tu fais de la répétition et Oui, voilà. on n'est Hmm. pas dans une compète de 7 rep, tu vois. Mais moi, je me suis dit, bah, je vais faire ça parce que enfin, c'est quelque chose qui impressionne. Et même si je passe pas, bah, ce run-là, enfin, pour moi, j'ai grave kiffé le faire, tu vois. Et au final, je me suis dit, bah, de toute façon, ça passe ou ça passe pas. Dans tous les cas, je suis content. Et puis, tant qu'à faire, bah, je donne le meilleur de moi-même enfin, ce que j'ai envie de faire sur mon dernier battle, tu vois. Écoute, t'as très bien fait. Moi, t'as très bien fait.
Et t'es quand même choqué là-bas, donc tu vois, ça apporte quand même ses fruits. Donc voilà, on a fait les petites questions des personnes qui nous écoutent là. Maintenant, je vais te poser une dernière question. Voilà. Euh, Tu vas nous parler un peu de la suite, de tes objectifs. Est-ce que la SWAB, cette compétition-là, t'a ouvert des portes? Est-ce qu'on t'a appelé pour participer à d'autres compétitions, qu'elles soient freestyle comme la SWAB ou des compétitions statiques? Dis-nous si t'as apporté quelque chose et si ça t'a motivé pour faire autre chose, pour faire d'autres compétitions, etc. Ok, bah moi pour ma part, ce que ça m'a apporté il y a une dame qui m'a demandé de faire un TikTok à Annecy, donc c'est ce que ça m'a apporté. Mais non, après ce que ça m'a apporté pour le moment, ça m'a apporté déjà un peu plus de visibilité, de notoriété hein, sur les Oui. réseaux. J'ai pris pas mal d'abonnés supplémentaires avec la sub. Euh, donc déjà ça c'est assez cool. Après pour le moment, là dans ma tête, bah, j'ai repris de toute façon des trainings. Là ça fait déjà 2 semaines bientôt que la sub a été passée. Mhm. J'ai continué mes trainings tranquilles dans ma petite chambre et j'aimerais bien ouais par la suite viser d'autres compétitions, notamment bah du coup Burning Gate en septembre normalement qui va avoir lieu. Ok. C'est quasiment sûr qu'elle va avoir lieu d'après certaines sources. Donc, étant donné que c'est une grosse compétition internationale et que c'est quasiment only statique, ce que je maîtrise le mieux, ça peut être très intéressant de participer à cette compétition. Donc, ouais, j'aimerais bien participer à Burning Gate en septembre. Et puis ensuite, pour le moment, j'ai pas de compétitions qui sont prévues. Ouais. Si je fais, enfin, je suis juge à une compétition pas loin de chez moi, là, le 18 juin. Mais sinon, Ça, non, juste, ouais, tu seras présent, ouais, ouais. c'est vrai, tu seras présent, trop cool. Bah, du coup, non, après, c'est du kiff pour l'été, et puis voilà, bah, septembre, participer, pourquoi pas, à la Burning Gate. Ok. Bah écoute, on a hâte de voir ça. J'espère que ça va se produire. Et je pense que la France sera derrière toi, quoi. Tu C'est vois trop cool. qu'une ambiance comme on a retrouvé à la SWAB, un truc que j'ai bien kiffé, c'est que tu vois, il y a quand même eu une vingtaine, une trentaine de Français à se déplacer quand même. Plus que ça, je Ouais, il me crois. semble qu'il y avait quand même Donc plus, voilà, hein, et ouais, des fois, ouais, ouais. Ouais, on était peut-être 40-50, j'avoue. ouais, C'était ouais, quand même ouais, énorme. de ouf. Et ça fait plaisir de voir les Français comme ça se déplacer et encourager les athlètes français, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un truc très très puissant, bah, même toi pendant ton premier battle contre Mani, tu vois, de voir les Français, bah, ton équipe et même d'autres personnes qui te connaissent moins, vont vraiment descendre des tribunes, tu vois, pour se mettre au plus près et pour t'encourager, tu vois. J'ai trouvé, Ah tu ouais, mais vois, ce, carrément, ce- ce ça, truc-là c'est. vraiment cool et j'espère qu'on pourra te supporter à la Burning Gate. Ça serait top. Ah bah c'est ouais, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé. Et puis bah je tenais à remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages, hein, que ce soit des Français ou même des étrangers. Ouais. Mais voilà, je voulais remercier tout le monde parce que ça me fait grave plaisir et ça me tient à cœur, donc c'est trop cool. Je, je sais quel genre de commentaires on va avoir sous la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, l'épisode est disponible sur Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube et il sera imagé. Donc là, on peut voir notre tronche. Et je vais rajouter aussi des images de la swap que tu as pu mettre, comme sur ton Instagram, tout ça, pour imager un peu tout ça. Puis même moi, les images que j'ai de toi. Mais je sais que je vais recevoir des commentaires. Subtitle, please. Yes, we want Oui, your. les sous-titres. Ah oui, les Ouais, parce que sous-titres, ouais. tu vois, on avait fait un épisode tous les deux déjà il y a plus d'un an. Voilà, c'était vraiment podcast sans image, tu vois. Enfin, j'avais imagé, mais on voyait pas notre tronche. Et j'ai reçu trop de commentaires, même des messages privés en mode quand est-ce que tu mets les Ah oui, les subtitles, enfin sous-titres. les sous-titres et tout. Mais c'est pas une fois que c'est un taf monstre, tu vois, parce que après, je pourrais faire des trucs automatiques, tu vois, mais ça perd un peu de son charme, tu vois. Genre, faudrait vraiment faire une Ça n'a pas vraie le même rendu, ouais. traduction. Voilà, parce que on parle comme dans la vie, du coup, tu sais, il faudrait vraiment réussir à sous-titrer tout ça. Et là, vraiment, je sais pas si je pourrais le faire, parce que c'est quand même du taf, tu vois. Là, je sais pas, on a combien de minutes, tu vois, pour l'épisode. Et si on est déjà 1 heure, c'est du taf. Mais bon, déjà, si les Mm. Français, vous pouvez écouter ça, ça fait plaisir.
Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ilyes, on peut te retrouver sur Insta. Exact, Ilyes ETZ. Ilyes-OTZ. Sur TikTok maintenant, non? Je sais pas. J'ai mis 4 vidéos, mais Ouais. ça ne matche pas pour le moment. Donc, Ok. je me penche dessus. Et sinon, pour toutes les personnes qui souhaiteraient bien progresser en planche, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais du coaching, que ce soit en planche ou en front lever, en statique en général. Peut-être que les gens peuvent trouver un mail pour se faire coacher. Ouais, je sais pas. c'est directement sur Instagram. Ils peuvent m'envoyer Ok. un message. Merci pour le petit coup de pub, du coup, Ok. si jamais ça intéresse certaines personnes. Ouais, il faut. Donc, n'hésitez pas à contacter Ilyes pour progresser et peut-être qu'un jour vous le mettrez en battle. Ouais, Très Ilyes, gentil, merci. Ilyes, je te remercie pour cet épisode d'après Swab. On va en refaire un normalement avec Son Gohan, avec Youssef, Irecha et Widley, donc voilà, avec toutes les personnes françaises et francophones qui ont participé, voilà, pour avoir le retour, un retour direct des athlètes sur une des plus grosses compétitions du monde, tu vois, c'est intéressant, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc merci Ilyes d'avoir participé à cet épisode. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Matt. Et on va souhaiter un bon training à tout le monde. Ciao tout le monde. Allez, bon training, les gars. Ciao, bisous.